Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter ma nouvelle vidéo sur l'histoire inspirante de Musk, Gates et Jobs. J'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie et que vous apprécierez le contenu que je vous ai préparé. Alors, sans plus attendre, commençons. Elon Musk est un entrepreneur et ingénieur sud-africain naturalisé américain, né le 28 juin 1971. Il est surtout connu pour être le fondateur de SpaceX et Tesla, mais il a également créé d'autres entreprises comme PayPal, SolarCity et The Boring Company. En 2022, sa fortune est estimée à plus de 200 milliards de dollars, ce qui fait de lui l'une des personnes les plus riches du monde. Cependant, Elon Musk n'a pas toujours été aussi riche. Au début de sa carrière, il a connu des moments difficiles et a même dû emprunter de l'argent à des amis pour payer son loyer. Pour comprendre comment il en est arrivé là, il faut remonter le temps et explorer son parcours. Elon Musk est né à Pretoria, en Afrique du Sud, d'un père ingénieur et d'une mère mannequin et diététicienne. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour les sciences et la technologie. À l'âge de 12 ans, il programme son premier jeu vidéo et, à 17 ans, il quitte l'Afrique du Sud pour étudier aux États-Unis. Il commence par étudier la physique et l'économie à l'université de Pennsylvanie, mais il se rend rapidement compte que ses véritables passions sont l'entrepreneuriat et la technologie. Il crée alors Zip2, une entreprise de création de sites web pour les journaux locaux. La société connaît un grand succès et est vendue pour plus de 300 millions de dollars en 1999. Elon Musk utilise alors sa fortune pour cofonder PayPal, un service de paiement en ligne. PayPal est rapidement adopté par des millions d'utilisateurs et est vendu pour plus de 1,5 milliard de dollars à eBay en 2002. À ce stade, Elon Musk est déjà multimillionnaire. Cependant, au lieu de se reposer sur ses lauriers, il décide de poursuivre sa passion pour la technologie en lançant SpaceX en 2002. L'entreprise a pour objectif de révolutionner le transport spatial en créant des fusées réutilisables pour envoyer des personnes et des marchandises dans l'espace. Le début de l'aventure est difficile, avec plusieurs échecs de lancement, mais Elon Musk persévère et finit par réussir son premier vol habité en 2020. Pendant ce temps, Elon Musk s'intéresse également à l'industrie automobile et fonde Tesla en 2003. L'entreprise est dédiée à la création de voitures électriques haut de gamme et de systèmes de stockage d'énergie pour les maisons et les entreprises. Tesla rencontre rapidement des difficultés financières, mais Elon Musk parvient à maintenir l'entreprise à flot en investissant massivement et en obtenant des subventions gouvernementales. En 2008, la crise financière mondiale éclate et Tesla est au bord de la faillite. Elon Musk décide alors de mettre toute sa fortune personnelle dans l'entreprise pour la sauver. Il emprunte également de l'argent à des amis pour payer son loyer, car il ne veut pas que Tesla fasse faillite et qu'il se retrouve sans domicile. Il va sortir de la crise en lançant son premier modèle de voiture électrique grand public, la Model S, en 2012. La voiture est un succès et permet à Tesla de se développer rapidement. Depuis, Tesla a continué d'innover et a lancé plusieurs autres modèles de voitures électriques, ainsi que des systèmes de stockage d'énergie solaire pour les maisons et les entreprises. Elon Musk a également fondé d'autres entreprises, comme SolarCity en 2006, qui se spécialise dans l'installation de panneaux solaires pour les maisons et les entreprises. SolarCity est racheté par Tesla en 2016. Elon Musk a également fondé The Boring Company en 2016, qui vise à créer des tunnels souterrains pour le transport rapide de personnes et de marchandises. En plus de ses succès dans les affaires, Elon Musk est également connu pour sa personnalité excentrique et sa présence active sur les réseaux sociaux. Il est connu pour ses tweets controversés et parfois humoristiques, qui ont souvent fait la une des journaux. Par exemple, il a tweeté en 2018 qu'il prévoyait de privatiser Tesla, ce qui a entraîné une enquête de la SEC et a finalement abouti à un règlement de 20 millions de dollars. Malgré ses succès,
Elon Musk a également connu des échecs et des revers au cours de sa carrière. SpaceX a connu plusieurs explosions de fusées au cours des premières années de son existence, et Tesla a rencontré de nombreuses difficultés financières et a été critiqué pour sa gestion du travail et la qualité de ses produits. Cependant, Elon Musk a toujours su rebondir et surmonter les obstacles. Sa persévérance et sa passion pour la technologie ont été les clés de son succès. Il est considéré comme un visionnaire de l'industrie spatiale et automobile, et a inspiré de nombreux entrepreneurs et ingénieurs à travers le monde. En résumé, l'histoire de la richesse d'Elon Musk est celle d'un entrepreneur passionné et innovant qui a su transformer des idées audacieuses en entreprises réussies. Bien qu'il ait connu des difficultés et des échecs au cours de sa carrière, il a toujours su rebondir et continuer à avancer. Sa valeur nette actuelle est le reflet de son succès, mais aussi de son travail acharné et de sa détermination à réussir. Bill Gates est né en 1955 à Seattle, dans l'État de Washington. Il a développé un intérêt pour l'informatique dès son plus jeune âge, et a commencé à programmer à l'âge de 13 ans. En 1973, il a été admis à l'université Harvard, mais il a quitté l'université avant de terminer ses études pour se consacrer à sa passion pour l'informatique. En 1975, Bill Gates a fondé Microsoft avec son ami d'enfance, Paul Allen. À l'époque, l'entreprise était spécialisée dans la programmation pour ordinateurs personnels. Microsoft a commencé à connaître un succès important au début des années 1980 avec le lancement de son système d'exploitation, MS-DOS, qui a été utilisé sur les premiers ordinateurs personnels IBM. Cela a été suivi par le lancement de Windows en 1985, qui a permis à Microsoft de devenir la plus grande entreprise de logiciels au monde. Bill Gates est rapidement devenu l'un des hommes les plus riches du monde grâce au succès de Microsoft. En 1995, il est devenu la personne la plus riche du monde avec une valeur nette de plus de 12 milliards de dollars. Il a conservé ce titre pendant plusieurs années. Au fil des années, Bill Gates s'est également intéressé à la philanthropie. En 1994, il a créé la fondation William H. Gates pour soutenir des causes telles que la recherche sur le VIH/SIDA, l'éducation et la lutte contre la pauvreté dans le monde. En 2000, la fondation a été renommée Fondation Bill et Melinda Gates après que Melinda Gates, sa femme, ait rejoint la fondation. La fondation Bill et Melinda Gates est devenue l'une des organisations philanthropiques les plus importantes au monde. Elle travaille pour lutter contre la pauvreté et les maladies dans les pays en développement, en se concentrant sur des domaines tels que la santé, l'éducation et l'agriculture. La fondation a investi des milliards de dollars dans des programmes visant à éradiquer des maladies telles que la polio, la malaria et la tuberculose. En plus de son travail philanthropique, Bill Gates s'est également intéressé à la technologie et à l'innovation. En 2008, il a quitté ses fonctions de président de Microsoft pour se concentrer sur la fondation et ses intérêts personnels. Il a continué à être impliqué dans le monde de la technologie, en investissant dans des entreprises de haute technologie telles que la société de surveillance vidéo EarthNow et la société d'énergie nucléaire TerraPower. Cependant, Bill Gates a également fait face à des controverses au cours de sa carrière. Microsoft a été critiqué pour sa domination sur le marché des logiciels, ce qui a conduit à une enquête antitrust par le gouvernement américain dans les années 1990. Gates lui-même a été critiqué pour son style de gestion et son comportement anticoncurrentiel. Plus récemment, il a été critiqué pour son implication dans la pandémie de Covid-19, avec certaines personnes accusant la fondation Bill et Melinda Gates d'avoir des motivations cachées pour la promotion des vaccins et de la technologie de surveillance. Malgré ces controverses, Bill Gates est largement respecté pour sa philanthropie et son travail dans le domaine de la technologie. En 2019, il a publié un livre intitulé « Comment éviter un désastre climatique »,
dans lequel il a mis en évidence l'importance de la transition vers des sources d'énergie propres pour lutter contre le changement climatique. En 2020, Bill Gates a été un des principaux acteurs dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. La fondation Bill et Melinda Gates a investi des milliards de dollars dans la recherche de vaccins et de traitements pour la maladie. Gates lui-même a été un ardent défenseur de l'utilisation de masques et de la distanciation sociale pour lutter contre la propagation de la maladie. En mai 2021, Bill Gates et Melinda Gates ont annoncé leur intention de se divorcer après 27 ans de mariage. Ils ont déclaré qu'ils continueraient à travailler ensemble sur leur fondation philanthropique, mais qu'ils ne seraient plus un couple marié. Leur divorce a suscité des questions sur l'avenir de la fondation Bill et Melinda Gates, mais les deux ont déclaré qu'ils resteraient engagés dans leur travail philanthropique. Malgré sa fortune considérable, Bill Gates est connu pour sa modestie et son engagement envers des causes sociales. Il a déclaré « Steve Jobs est né en 1955 à San Francisco, en Californie. Il a grandi dans la Silicon Valley, qui allait devenir plus tard le centre de l'industrie de la technologie. Jobs a étudié à Reed College, mais a abandonné ses études après 6 mois. Il a ensuite travaillé pour Atari, une entreprise de jeux vidéo, où il a développé sa passion pour la technologie et l'innovation. En 1976, Steve Jobs et son ami Steve Wozniak ont créé Apple Computer dans le garage de la famille de Jobs. Ils ont lancé leur premier ordinateur personnel, l'Apple I, l'année suivante. L'Apple II, lancé en 1977, est devenu un énorme succès commercial, propulsant Apple au premier plan de l'industrie informatique. Cependant, en 1985, Steve Jobs a été évincé d'Apple après des désaccords avec le conseil d'administration. Il a alors fondé Next, une entreprise qui se concentrait sur la production d'ordinateurs haut de gamme pour les entreprises. Bien que les ventes de Next aient été modestes, l'entreprise a été acclamée pour ses innovations technologiques, notamment la première utilisation du système d'exploitation Unix. En 1996, Apple a racheté Next pour 400 millions de dollars, ce qui a permis à Jobs de revenir chez Apple en tant que conseiller. En 1997, il est devenu le PDG d'Apple, et a commencé à transformer l'entreprise en une entreprise de technologie de pointe. Jobs a mis l'accent sur la simplicité et le design, en mettant au point des produits tels que l'iMac, l'iPod et l'iPhone, qui ont révolutionné l'industrie de la technologie et ont propulsé Apple au sommet du marché. Cependant, Jobs était connu pour son caractère difficile et pour son perfectionnisme obsessionnel. Il était célèbre pour ses critiques brutales et ses exigences élevées en matière de design et de qualité. Malgré cela, il a réussi à inspirer et à motiver son équipe à atteindre des niveaux de réussite inégalés dans l'industrie de la technologie. En 2003, Jobs a été diagnostiqué avec un cancer du pancréas, mais il a continué à travailler chez Apple tout en recevant un traitement. En 2009, il a subi une greffe de foie, mais est revenu au travail peu de temps après. Cependant, en août 2011, Jobs a démissionné de son poste de PDG en raison de sa santé déclinante. Il est décédé quelques mois plus tard, le 5 octobre 2011. La mort de Steve Jobs a été largement couverte dans les médias du monde entier, témoignant de l'impact qu'il a eu sur l'industrie de la technologie et la culture populaire. Il est considéré comme l'un des plus grands visionnaires de l'histoire de l'industrie de la technologie, et son influence sur Apple et l'industrie de la technologie dans son ensemble est immense. Les histoires de Elon Musk, Bill Gates et Steve Jobs sont des témoignages inspirants de réussite dans l'industrie de la technologie. Bien qu'ils aient tous connu des obstacles et des échecs, ils ont tous continué à persévérer et à travailler dur pour atteindre leurs objectifs. Ils ont fait preuve de créativité, de vision et de détermination pour transformer l'industrie de la technologie et devenir des leaders mondiaux dans leur domaine. Ces hommes ont également fait preuve d'un engagement envers la philanthropie et la responsabilité sociale,
cherchant à utiliser leur richesse pour aider à résoudre des problèmes mondiaux tels que la pauvreté et les maladies. Leurs contributions ont eu un impact significatif sur la vie de millions de personnes à travers le monde. Leurs histoires nous rappellent qu'il est possible de surmonter des obstacles et de réaliser de grandes choses si l'on travaille dur, que l'on a une vision et que l'on est prêt à prendre des risques. Ils nous inspirent à poursuivre nos rêves et à travailler dur pour atteindre nos objectifs, en gardant à l'esprit l'importance de la philanthropie et de la responsabilité sociale. En fin de compte, Elon Musk, Bill Gates et Steve Jobs ont marqué l'histoire de l'industrie de la technologie, et leur influence et leur héritage continuent d'inspirer et de motiver des générations de personnes à travers le monde. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce contenu et souhaitez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous. Cela me permettra de continuer à produire du contenu de qualité et de vous proposer de nouvelles vidéos régulièrement. Merci encore, et à très bientôt sur ma chaîne.